À mon retour du Canada, j'ai acheté un souvenir délicieux, le Kraft Dinner. Vous avez d'ailleurs été nombreux à me confirmer que c'était divin. Tu l'auras compris, un repas bon et équilibré. Et pour accompagner ça, je ferai des pogos. Ça c'est le pogo, un snack canadien. À ne pas confondre avec un concert de Rammstein. Il faut de la semoule fine de maïs. J'en ai trouvé qu'au blé, mais ça fait le job. Un pogo, c'est la version hot dog de la flemme, empalée dans une brochette avec une couche de pâte à beignets. Si tu utilises peu de lait frais, je te conseille la version poudre. Tu rajoutes de l'eau et c'est finito. Un peu de vinaigre pour le transformer en babeur. Une cuillère de vomi d'abeille et un pitchoun neuf. Privilégie un récipient suffisamment profond comme celui-ci, ça te permettra d'y plonger tes saucisses. Si toi aussi, t'as voulu verser tout ton liquide au lieu de le faire progressivement et que ta pâte à beignets ressemble à une soupe, rajoute de la farine. Super. Maintenant on dirait un potage. Pas mieux mais pas pire. Après avoir séché les saucisses, j'ai constaté que mes pics à brochette étaient trop longs. Et comme je suis un gros rat, je les ai coupés en deux. Tiens, ça me fait penser aux pauses de sonde urinaire. Ça rentre pile poil. Bon, je suis un rat mais c'est toujours pas compté. Il n'y a plus qu'à prier le dieu saucisse pour que la pâte à beignets soit correcte pour la recette. La méthode de cuisson traditionnelle des pogos, c'est dans un beau bain d'huile. Ma cuisine n'est pas encore terminée, alors la friture se passe dehors. Ambiance fête foraine dans mon jardin. Approchez, approchez. Ce soir, c'est soirée grosse saucisse. Pour cacher un peu la misère, on va utiliser ce cornet en papier pour mettre de jolis igouigouis de moutarde. Verdict, des pogos moches mais bons. Il y avait peu de panure et c'est pas plus mal. 6 sur 10. Place au Kraft Dinner, dont l'ouverture n'est pas facile. Ça commence bien. Dedans, un gros paquet de poudre de fromage et un petit fond de macaroni. Je vais les cuire al dente, histoire d'être prudente, puis les égoutter. Je fais bouillir un peu de lait avec l'eau de cuisson des pâtes que je verse prudemment. Puis j'y verse mon sachet de sharp cheddar. Sharp signifie fort, mais ça sent que dalle. Je rajoute du from râpé, puis les macaronis. C'était un peu lasermi mais ça ressemble un peu au visuel, non? Honneur à Cake. Ça n'a pas trop de goût. Ça n'a pas un goût de cheddar? Le cheddar, c'est pas très fort, quoi. Oui, mais c'est salé. Pas tant que ça, non. Et c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas trop de goût. Tu sens que c'est des coquillettes qui sont bon marché, qui sont pas très nutritives, quoi. Très fines. Après, le goût du sharp cheddar, il se ressent vraiment pas. Vraiment un petit goût, quoi, de fromage. Après, c'est crémeux. Oui, non, c'est pas dégueu, hein. C'est pas trop farineux par rapport à ce que je m'imaginais. Et c'est vrai que pour une boîte, bah, ça fait que 2 petites portions, quoi. Ça suffit. Moi, je dirais que ça vaut un bon... 4 sur 10. Ouais, un bon 4. Pourquoi que j'ai pas pris du sirop d'érable?